ce bibliopitch qui est consacré à l'état des lieux de l'accueil des publics aujourd'hui en médiathèque et dans vos réseaux de médiathèques. Alors, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de faire un petit tour des 5 intervenants des 5 bibliothèques pour vous demander comment se déroule l'accueil actuellement dans vos bibliothèques et sur vos réseaux, et puis quels questionnements vous posez autour de cet accueil. Et ensuite, si les participants veulent intervenir via le chat et partager avec nous vos expériences et vos questionnements autour de l'accueil des publics aujourd'hui, eh ben, la parole est à vous. Géraldine, tu veux reprendre la main pour commencer? Voilà. Comme je disais tout à l'heure, donc on a nous réouvert au public le 16 juin avec un protocole qu'on a mis en place jusqu'à début 3 juillet, je crois, ouais, 4 juillet. L'idée aussi, c'est pas de bouleverser tout le temps parce que sinon on devient un peu fou. Donc on a choisi de réouvrir à nos horaires habituels. Parce qu'un peu avant la réouverture, on faisait des permanences téléphoniques à d'autres horaires et enfin, voilà, ça perturbait un peu tout le monde. Donc, la décision, réouverture aux mêmes horaires. La seule chose qui a changé, c'est qu'on ne sera pas ouvert les dimanches avant septembre. Voilà. Après, en termes d'accueil, donc le port du masque est obligatoire, il y a du gel partout. On a supprimé les assises en tissu. Et on a une personne de l'entretien qui est là en permanence et qui permet de nettoyer régulièrement, toutes les heures, les sanitaires et puis les postes informatiques. Et puis les assises, les tables, enfin, etc. Les rassemblements dans la médiathèque, pour l'instant, ne sont pas autorisés. Alors, on entend par rassemblement surtout les groupes de personnes, notamment les adolescents qui chez nous sont très très nombreux. Voilà. Que dire sur cet accueil du public? Est-ce que vous avez remis en place des médiations? Comment vous envisagez Alors, on a réouvert un petit peu aussi certains ateliers, certaines actions culturelles. On a fait un premier club lecture déconfiné sur la terrasse de la médiathèque. Donc, c'était très sympa. On était 12. On a refusé personne. C'était sur inscription, mais on a refusé personne. Certaines personnes nous ont dit ne pas venir parce qu'elles hésitaient encore à sortir de chez elles. Voilà, il y a des ateliers qui ont lieu dans l'auditorium parce que c'est un grand espace où on peut être très peu les uns sur les autres. Et puis, au fil du temps, voilà, certaines actions pendant l'été seront maintenues, mais pas les séances de cinéma, etc., les grands regroupements, non pour l'instant. Voilà, après, l'accès aux collections est finalement normal, revenu normal. On a arrêté la mise en quarantaine des documents. Ça a été validé aussi par les élus. Beaucoup de questionnements, mais le choix a été fait par rapport le fait que les gens touchent des documents dans la médiathèque, on ne pouvait pas les nettoyer tous après. Donc, voilà, la cohérence de maintenir la quarantaine ou pas ne nous est pas apparu pertinente. Voilà, mais enfin, ce n'était pas des choix faciles, toujours en équipe, hein, tout ça. Et là, on s'est donné la date du 3 juillet pour éviter de réécrire un protocole dès que le président parle, parce que sinon, on n'arrive pas, quoi. Ce qui nous manque un peu, c'est un peu pour l'après. Là, à partir du 7 juillet, on va alléger un peu les conditions. On va remettre certains sièges en tissu, mais pas tout le salon de lecture. On va réouvrir la salle de jeux vidéo, par exemple. On va permettre le retour des documents aux automates, alors que là, ils se faisaient encore à la boîte de retour pour qu'on puisse après… On les nettoyait quand même au désinfectant, même s'ils n'étaient pas en quarantaine. Voilà, donc on allège un petit peu, mais on va maintenir le masque pour l'instant, obligatoire à l'intérieur. Voilà, là j'avoue qu'autant au début, on avait beaucoup apprécié le document professionnel que vous aviez tous vu sur du ministère de la BF et tout ça, qui était vraiment très précieux à ce moment-là, parce que tout le monde, on nageait un petit peu dans l'inconnu. Là, j'avoue que sur cette période de déconfinement et d'allègement, on manque un peu de données, d'où l'intérêt aussi de se parler aujourd'hui pour voir un petit peu ce que chacun et chacune mettent en place. Voilà. En tout cas, nous, on y va doucement parce qu'on se dit que c'est plus facile après
de limiter. Si un jour on n'a plus besoin du masque, eh ben, ça sera plus facile de le dire aux gens plutôt que si demain il faut qu'on l'impose alors que là ils ont l'habitude de ne pas le mettre. Les gens sont assez… Ouais. Merci. On va passer au réseau de lecture Ambert Livre à Doigt-Forez. Oui, Comment ça se marche. passe. Donc, notre réseau de lecture, c'était assez complexe, les réouvertures. On a 37 lieux, on a 6 médiathèques de secteur et du coup, on a 31 petits points lecture tenus par des bénévoles dans des tout petits lieux. Voilà. Donc, la consigne, dès le début, ça a été de réouvrir la tête de réseau, qui est la médiathèque d'Ambert. Donc, ça fait 600 mètres carrés, en mode drive. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on a navigué entre les ordres et les contre-ordres en fonction des protocoles, des services prévention, et puis de la direction des bâtiments. Et puis voilà, ça a été assez complexe, sachant que on n'a pas d'agent d'entretien partout. La question de la désinfection des collections, c'était central et c'était très compliqué. On a fait des quarantaines de 10 jours. Donc voilà, ça a été très très compliqué. On a ouvert la circulation, on a réouvert la circulation au public à Ambert depuis lundi. Et dans les têtes de secteur, à peu près maintenant, tous les points lecture vont réouvrir avec l'aide précieuse des mairies qui ont pris en charge la fourniture du gel, des masques, etc. Et puis, voilà, on a quand même pas mal ramé quoi, pour que ça réouvre dans des bonnes conditions au public. Et donc, la médiathèque d'Ambert, par exemple, a fait 4 semaines de drive. Donc avec voilà tout ce que ça comporte quoi, c'est-à-dire très peu de monde, des réservations, mais il fallait savoir utiliser le site internet, enfin ça a été assez compliqué. Donc on s'est pas mal aussi appuyé sur le document fait par les collègues de Biblio-Covid. Voilà, mais on avait des sphères de décision qui ne nous appartenaient pas, notamment sur les conditions d'accueil et de désinfection des locaux. Donc aujourd'hui, on a réouvert la circulation. Les gens ont un masque obligatoire à l'entrée, ils se lavent les mains avec du gel. Et on a gardé la quarantaine sur 3 jours. Et voilà, tout petit à petit, on voit comment ça évolue et on s'adapte. Merci beaucoup. On a perdu Simon. Alizé, je ne sais pas où Simon, est-ce que tu es parmi nous? Alors là, la tech de Saint-Étienne. Tu es revenu? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, ouais. Ok, ouais, je me connecte. Comment ça se passe sur les médiathèques de Saint-Étienne, cette reprise d'accueil du public? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui revient à peu près à la normale? La normale, non, pour l'instant, on n'y est pas encore. Peut-être que d'ailleurs, on changera, enfin ça reviendra pas comme avant, enfin des fois aussi ça peut changer. Là où on en est maintenant, c'est le click and collect pour les usagers, donc ils peuvent faire des paniers, venir les chercher. Pour l'instant, on rentre pas dans la médiathèque. Les différents points de médiathèque de quartier ont pu proposer un peu la même chose. Parmi les choses intéressantes, il y a le fait qu'il y ait des pochettes découvertes qui soient proposées aux lecteurs, donc des sélections préparées, peut-être des gens en parlaient avant, mais quand j'avais perdu la connexion, je ne sais pas, de partir avec des pochettes toutes prêtes, et ça marche beaucoup. Donc ça demande en fait aux collègues de bibliothécaires pas mal de travail pour préparer ces pochettes. Mais c'est quelque chose qui fait beaucoup aux lecteurs. Le fait de pouvoir réserver aussi en fait l'ensemble des documents qui sont sur tout le réseau et de les faire venir les centraliser au même endroit, ça c'est des choses qui sont possibles avec cette configuration. Après, au niveau logistique, c'est quand même assez lourd. Voilà pour l'aspect plus bibliothèque. Et sur le côté médiation, les médiations elles reprennent doucement avec des limitations de jauge. Donc là, c'est 10 personnes maximum par groupe. Et puis un protocole, voilà, avec
que vous connaissez aussi. Donc là, pour l'instant, moi, les médiations, je les fais plutôt à l'extérieur de la médiathèque. D'accord. Pour l'atelier de conversation, pour le cercle de compte, c'est quelque chose dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi une autre action qui continue en visio, avec là l'intérêt que des personnes loin de Saint-Étienne se connectent aussi, donc des gens un peu toute la France. Et ça, là, pour le coup, ça a amené d'autres participants, le fait de faire de la visio. Et là, de se retrouver en vrai dans le parc derrière la médiathèque, c'était très chouette aussi. Merci. Sur le pays de la Palisse, Nadège, voilà. Alors nous avons mis en place un service de prêt à emporter, donc un drive à partir du 15 mai, 15 ou 16 mai, oui. Avec les difficultés que ça a pu comporter. J'ai pas mes identifiants, j'arrive pas à me connecter, j'arrive pas à prendre rendez-vous, j'arrive pas à réserver. Voilà, donc beaucoup de temps passé au téléphone et à répondre aux mails. Et on a eu quand même de mémoire plus de 80 rendez-vous la première semaine, ce qui, pour une petite structure comme la nôtre, était assez énorme à gérer. Du coup, ça a plutôt bien fonctionné et puis ça s'est petit à petit un petit peu essoufflé. Donc, la réouverture au public est prévue mardi 30 juin avec les mêmes contraintes que vous avez appliquées également, masque, gel, une jauge assez réduite pour commencer, puisque nos locaux font environ 300 mètres carrés, donc on a choisi d'avoir une jauge assez réduite. Et puis, on a à peu près les mêmes questionnements que vous tous, à savoir comment faire pour s'adapter sans changer de protocole toutes les semaines, sans changer d'horaire toutes les semaines, sans perdre, du coup, on s'y perd, la hiérarchie, les agents et le public s'y perdent. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'avoir un protocole qu'on pourra faire durer et faire évoluer de façon légère. Et puis nous, la grande question, c'est quand et comment fait-on revenir et intervenir nos bénévoles. Jusqu'à présent, on a choisi avec la collectivité, avec l'autorité de tutelle, de ne pas les faire intervenir dès la réouverture. Donc, on va attendre un petit peu pour les faire intervenir de façon sereine également, quoi. Voilà, de notre côté. Merci beaucoup. Clermont-Verne Métropole, Cornélia, Céline. Deux fois, Voilà. Donc nous, on a réouvert depuis mardi dernier, mardi 16 juin. C'est une ouverture partielle pour l'instant. Tous les sites sont ouverts, mais avec des horaires restreints. Parce que nous avons choisi de maintenir en parallèle le service du drive, donc du prêt à emporter, qui a rencontré quand même un vif succès depuis le 26 mai et qui a encore tout son intérêt en fait pour les gens, même en cette période de déconfinement. Donc, il est toujours possible de réserver directement les ouvrages en ligne ou par téléphone. Donc, comme c'est une logistique assez lourde, nous ne pouvions pas rouvrir aux horaires habituels pour l'instant. Donc, c'est une situation un peu provisoire pour l'instant. La Bibliothèque du patrimoine et aussi le Centre documentaire de la Jetée, qui font partie de notre réseau, n'ont pas réouvert leurs portes au public actuellement. C'est uniquement sur rendez-vous pour la consultation des fonds spécifiques qui sont conservés dans ces deux bibliothèques. Voilà, et je ne sais pas si tu voulais redire un mot sur le drive, Céline, peut-être, sur l'organisation que ça a été pour nous. On est passé d'un guichet unique, on avait un numéro de téléphone unique, où tout le monde prenait rendez-vous, du coup, et il y avait la possibilité de réserver sur le site internet, et maintenant, on est passé à un usage exclusivement sur internet. Donc là où on a eu plus de 15 000 prêts pendant les 3 premières semaines du drive, aujourd'hui, on doit être sur, je dirais, 2-3 000 réservations par semaine environ, peut-être un peu moins. Mais c'est quand même un service qui a trouvé son public finalement. Et sur tous les sites. Oui, sur l'ensemble des bibliothèques. Donc là, c'est clairement peut-être pour nous aussi l'occasion de redire que c'est maintenant vraiment la période où il est important de faire un peu le bilan justement. Et donc aujourd'hui, ça nous aide aussi à réfléchir à la façon dont nous pouvons tirer les leçons de cette période de confinement et de déconfinement. Quels sont les services qu'on va pouvoir maintenir ou adapter avec un retour
partielle ou totalement à la normale en termes de manière de travailler, d'outils, mais aussi en termes de services. Voilà. Donc le Drive fait partie de ces réflexions très clairement. Après, sur les espaces, les différentes bibliothèques, le sentiment partagé, c'est quand même assez calme. Alors, il y a plusieurs raisons probablement, mais on avait fait plein de précautions sur les jauges, par exemple, avec des files d'attente, des gestions de files d'attente et ce genre de choses. Même sur la bibliothèque du centre-ville de Clermont, où là, on a une exception parce que c'est limité à 30 minutes le passage et il y a 0 consultation. C'est vraiment un lieu de récupération de documents pour le moment et de consultation d'Internet parce qu'on a quand même constaté la fracture numérique très, très fortement. Même sur Jode, il n'y a pas de gestion de file d'attente en extérieur pour le moment. Donc, on ne sait pas si c'est que ça met du temps à revenir, s'il y a des usagers qui sont un peu effrayés peut-être. Voilà, mais c'est calme. Après, on n'a pas repris les animations. Et j'ai vu des questions sur les lieux de consultation. La presse est empruntable et consultable sur certains sites qui ont pu respecter les distances, qui n'ont pas trop de canapés en tissu. Voilà. On a des passages aussi 2 fois par semaine, 2 fois par jour sur les gros sites de ménage. Et pour mettre en contact. En Drive, il y avait une personne qui posait la question de… apparemment, ils sont obligés de noter le nom des usagers au cas où il y a un départ d'épidémie pour, j'imagine, pouvoir recontacter les personnes qui auraient été, qui seraient venues à ce moment-là. Est-ce que pour les personnes qui ont mis en place un Drive, ce sont des choses que vous mettez en place ou pas du tout? Absolument pas. Je ne suis même pas sûre que c'est possible. Ouais, en termes de RGPD, je ne sais pas si on a trop le droit. Garder la trace des gens, oui, je ne sais pas. Ok. Oui, c'est sûr que… Je ne sais pas si je peux répondre. On s'était renseigné pour ça, justement. On a un collègue qui a soulevé la question, qui s'est renseigné à l'ABF et la réponse a été non. En fait, on n'a pas le droit de conserver les données des personnes, même dans ce cadre-là d'épidémie, apparemment. On a tout effacé. Après, c'est une réponse qu'il a eue au niveau de l'ABF. Je ne sais plus quelle personne, mais voilà. Donc, ça m'intéresse si quelqu'un a eu une autre réponse, du coup. Notre info. Notre info, ouais. Non, je sais pas. Après, bon, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions auxquelles vous avez pu répondre directement dans le chat. Il y avait toujours ces histoires de quarantaine. Je crois qu'entre Dor et Ali, vous êtes les premiers que j'entends dire que vous supprimez la quarantaine totalement. C'est vrai que c'est des… Voilà, j'imagine que tout le monde est un peu dans ces questionnements-là. Et après, il y avait des questions aussi sur la cohabitation entre un service de Drive et la réouverture en présentiel, pour savoir si on peut faire cohabiter ces 2 actions et si logistiquement, j'imagine, c'est viable. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre par rapport à son expérience. Pour la quarantaine, nous, on passe à 3 jours en fonction des préconisations officielles du ministère aujourd'hui. On était à 10 jours jusque-là et on n'arrêtera pas la quarantaine sans autre préconisation officielle du ministère. Voilà. C'est notre position, sécurité. Et par rapport au Drive compatible avec la réouverture, c'est le pari qu'on a fait et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je sais pas, Céline, si tu Par contre, on a réduit le Drive, c'est-à-dire que là où il était sur rendez-vous, maintenant il est sans rendez-vous et c'est finalement plus vraiment un Drive, mais un système de réservation des documents disponibles, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc, ça a été ouvert sur le site internet et ça demande en effet une logistique de suivi quotidien de ça, mais ça se passe bien, ça se passe en tout cas sans trop de difficultés, alors qu'on n'est pas non plus dans des effectifs complets, puisqu'on a aussi des personnes en fragilité. Mais on réussit à faire cohabiter les choses en ayant réduit la voilure, du coup, puisqu'on n'a quasiment plus de réservations par téléphone. Oui.
On a réaménagé aussi la plupart des espaces pour avoir justement un endroit dédié pour stocker ces réservations et les rendre accessibles directement aux usagers dans cette deuxième phase. Du coup. Oui, du coup, la résa des livres dispo est maintenue pendant les horaires d'ouverture. Ouais. C'est ouvert tout le temps. On peut réserver à minuit. C'est d'ailleurs le matin, quand on arrive, qu'on a le plus de résa. Le mardi matin. Ouais, même, il y a des gens qui réservent le soir, en fait. Ouais. D'accord. Tout le monde a vu la réponse de Lionel sur l'illégalité de la procédure de captation des données. Hein. L'état d'urgence sanitaire ne prévoit pas d'exception. Donc effectivement, la question sur garder des traces semble avoir une réponse. Hein. Donc non, on ne garde pas de traces. J'avais une question moi, sur les... Enfin, là, j'ai vu qu'elle se posait au niveau du chat aussi, mais si une personne emprunte un document en présence, dans la bibliothèque et qu'il est réservé en même temps, comment ça se passe? Ça doit être une coïncidence un peu... Oui, alors... ça ne doit pas arriver souvent. Je peux éventuellement répondre, puisque ça fait 2 ans que nous, on pratique la réservation sur les documents disponibles. Alors, bon, effectivement, on a 600 abonnés, donc c'est gérable. Mais effectivement, on a quand même eu des cas où il y avait conflit sur place, enfin conflit, il fallait qu'on sorte du rayon un document réservé disponible, était dans la main d'un usager, voilà, ça peut arriver. Ceci dit, c'est vrai que l'avantage d'avoir déjà pratiqué la réservation sur documents disponibles, c'est que pour nous, il n'y a pas tellement de changements et après, du coup, c'est comment dire, le fait de réouvrir le Drive, ça devient juste un retrait de réservation. Effectivement, c'est ce que vous disiez à Clermont, je crois. C'est plus tout à fait la même chose, quoi. Voilà. Sur les réservations disponibles à Lezou aussi, je ne sais pas si on m'entend. Oui. À Lezou aussi, donc on fonctionne depuis le départ avec le fait de pouvoir réserver tout ce qui est disponible. Et en fait, on n'a pas de mémoire eu trop de cas compliqués, puisqu'il faut que la personne réserve, même si c'est disponible. Elle reçoit à un moment un message lui disant que là, elle peut venir le chercher. C'est-à-dire qu'il y a un petit laps de temps entre le moment où on va traiter la résa et au moment où il va être dispo. Donc, on est sûr que quand elle a ce message, c'est qu'on l'a eu entre les mains et qu'il est sur l'étagère réservation. Donc, ça évite, si quelqu'un l'a pris en même temps, la personne n'aura pas son message. Et ça, on l'explique bien aux gens. Ce n'est pas parce que c'est marqué que le livre est disponible qu'il pourra être vraiment pris tout de suite. Voilà. Donc, et ça fonctionne vraiment bien. Il y a une question générale donc, sur la presse. Clermont a déjà répondu. Donc, si les autres, vous souhaitez vous positionner sur l'accès en libre, le libre accès aux documents de presse. Et puis aussi, juste pour Clermont, il y a une question sur vos réservations, si vous les mettez de côté une fois par jour ou au fil de l'eau plusieurs fois par jour. Mais peut-être que vous pouvez répondre d'abord sur la presse. Les autres intervenants, est-ce que c'est accessible? Alors, on vient déjà de répondre sur le chat par rapport à le suivi de l'information, c'est toute la journée, donc c'est contraignant. Merci. Pour la presse à Lezou, on peut lire la presse. Après, il y a des flacons de gel et on essaie d'être vigilant. Comme il y a toujours quelqu'un à l'accueil vers les journaux, de bien demander aux gens de mettre du gel aussi avant. Voilà. Pour l'instant, les gens sont assez... voilà, ils jouent le jeu en tout cas. Julia, ça va rouvrir le 30 juin, c'est ce que tu expliquais. Vous allez rendre accessible après Amber, ça a déjà réouvert, hein, oui. Mais la presse, on a suspendu toutes les consultations sur place parce que dans le réseau, on a des médiathèques, mais on a aussi des ludothèques. Et du coup, il fallait trancher sur est-ce qu'on joue pas, comment on joue. Donc, on a fait d'une pierre deux coups. On a dit pas de consultation sur place. Donc, la presse est empruntable, mais on n'a dit pas. Et de toute façon, on a enlevé les chaises. Donc, enfin, pas les chaises, mais je veux dire les assises en tissu. Donc, voilà, c'est compliqué pour le moment. On n'a pas
On n'a pas rétabli ce service-là. Et juste, je rebondis sur la question des réservations. C'était quand même un service qui était déjà proposé avant le confinement. Alors, il n'y avait pas de rendez-vous, bien sûr, mais ça fait partie, voilà, de pouvoir réserver les documents disponibles. C'était un des axes de développement du réseau d'Ambert Livradois Forez à sa création, quoi. Super, je vois que le chat voilà, sur l'illégalité des injonctions de votre DGS. Donc, sachez qu'on n'est pas obligé d'obéir à un ordre illégal, nous informe Lionel Dujol. Voilà, et puis sachez aussi que si vous avez des questions, notamment liées à ces protocoles de déconfinement qui vont à l'encontre de vos pratiques, la BF a aussi un comité éthique qui peut vous accompagner. Voilà, si vous entrez en conflit d'une manière ou d'une autre, ça peut être intéressant de prendre contact avec eux. Je vois qu'il est 11h32. Les échanges sont vraiment très intéressants. Je pense que c'est un peu l'envie de tout le monde de pouvoir reprendre des nouvelles des uns des autres et puis savoir comment ça se passe ailleurs. On est désolé, mais nous, on va clôturer ce bibliopitch. On espère que voilà, vous aurez trouvé des informations, que vous aurez ça vous aura donné des idées. C'était aussi le principe du bibliopitch, de voir ce qu'on peut reproduire dans sa propre bibliothèque et puis d'avoir les contacts directs des personnes qui ont mis en place ces projets-là. Donc nous, on fera un retour sûr avec la vidéo et puis tous les liens et les documents qui vous ont été présentés. Et puis, s'ils sont d'accord, on mettra les contacts des intervenants pour que vous puissiez reprendre contact avec eux. Et on vous enverra, comme le disait Christophe Torezan, un petit questionnaire pour savoir un peu ce que vous avez retiré de cette première expérience de bibliopitch en ligne. Voilà, savoir ce que vous en avez pensé, savoir si c'est une formule qu'on pourrait éventuellement reproduire ou pas, et puis dans quelles circonstances, et éventuellement aussi les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées à l'occasion de ces bibliopitch. Merci à tous. Merci. Ouais, merci à tous les intervenants, c'était passionnant, vraiment. Et puis merci d'avoir tenu le timing des 5 minutes, qui est une contrainte vraiment pas facile à tenir. Et puis merci à tous les participants d'avoir suivi cette rencontre. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir, à bientôt. Et bel été. Au revoir. Au revoir.